Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La CEDEAO n'a pas fini avec l'AES. La CEDEAO continue à trouver des subterfuges, des moyens cachés, dissimulés pour déstabiliser l'AES. Plus la CEDEAO le fait, plus la CEDEAO se déstabilise. Écoutez-moi, CEDEAO, écoutez-moi bien. Sénégal, Guinée, non, pas la Guinée, Sénégal, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria et autres là. Mes excuses. Plus vous cherchez à déstabiliser la RDC, vous vous déstabilisez vous-même. Mes excuses. Un pays, un homme, un cerveau ne peut pas réfléchir sur deux sujets en même temps. Vous voulez votre développement, occupez-vous de votre développement de vos pays. Laissez la CEDEAO, l'AES tranquille. La CEDEAO veut maintenant mettre à exécution sa fameuse force en attente. Et elle invite les pays de l'AES pour participer à la mise en place de cette force. Les pays de l'AES disent « Niet, we don't have nothing to do with you guys. You are so fucking bullshit. That's it. » Ils ont répondu clair et net. Nous n'avons rien à voir avec vous. Nous sommes déjà sortis. Vous voyez comment on veut imposer un pays à brader sa souveraineté. Ça, c'est la dernière carte de Macron, celle qui vient de sortir là. Bon, maintenant la force en attente. Vous savez, la force en attente, ça a commencé avec Macron. Hein. Oui, c'était pour anti-putsch. Quand Macron est allé en Guinée-Bissau, avec Mbalo, Sissoko, force anti-putsch. Et depuis, ça a attendu. Ils ont vu que si c'est pour aller déstabiliser ce pouvoir, ça marche plus. Maintenant, cette fois-ci, vous savez, la CEDEAO dit, elle précise au pays de l'AES, elle dit non, nous on ne vient pas pour renverser le gouvernement, nous on vient seulement pour lutter contre le terrorisme. regardez ces imbéciles, des voyous, des vrais voyous. Ce qui a commencé comme étant une force anti-putsch, maintenant ils disent non, cette fois-ci ce n'est plus anti-putsch, c'est anti-terroriste. Ah bon? Oh, très bien. Il n'y a pas le terrorisme chez vous? Mais, attendez. Si vous êtes une force antiterroriste, vous voulez mettre en place une force antiterroriste, c'est très bien. Nous sommes déjà dans la logique de guerre contre le terrorisme. Et nous sommes en train de gagner cette guerre. Parce que la réalité sur le terrain, c'est que le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de gagner cette guerre. Le terrorisme n'est pas encore terminé, mais ils sont en train de gagner cette guerre parce qu'ils ont déjà récupéré tout leur territoire. Le Mali était occupé à 80%, le Burkina à 60%. Actuellement, ils ont le contrôle de tout le territoire. Maintenant, il y a des poches de résistance. Comme ils sont dans les pays voisins, et puis ils rentrent dans ces pays de l'AES, c'est pour ça que ça continue. Sinon, ce serait déjà même terminé. Maintenant, ils veulent mettre en place une force anti-putsch. Très bien, c'est une bonne anti-terroriste. Très bien. Mais pourquoi le Sénégal fait venir l'Union européenne pour protéger ses frontières avec le Mali? Pour que le terroriste ne quitte pas le Mali pour rentrer au Sénégal. Comme si le terroriste avait déjà quitté le Mali pour rentrer au Sénégal. Pourquoi Bassirou ne fait pas venir cette force-là, là-bas? Ils veulent 5000 hommes. 5000 hommes. Mais les 5000 hommes-là, ils peuvent bien assurer la frontière du Sénégal. Un budget de 2,6 milliards. Question. Qui va payer la facture? Oui, dites-moi. Qui va payer? Les amis, soyons sérieux. Qui va payer cette facture? 2,6 milliards par an.
Vous savez, le Sénégal, quand Bassirou est allé en France, là, c'est pour aller quémander. Lui aussi, il est maintenant un mendiant. C'est pour aller quémander 1 milliard. Pour qui? Pour la France. Les amis, c'est-à-dire que les Africains, même le Niger, Tinubu là, au Nigeria, là, il y a une force camerounaise, nigérienne et tchadienne au Nigeria pour lutter contre le terrorisme. Et il veut mettre une force antiterroriste dans le Sahel. Mais attendez, lui, chez lui, il y a le terrorisme. Il ne règle pas le terrorisme chez lui, il va aller régler le terrorisme chez les autres. Mais est-ce que vous croyez que des gens comme ça peuvent être pris au sérieux? Oh putain de bordel de merde. Attendez, soyons sérieux. Chez lui là, au Nigeria là, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, les terroristes sont en train de faire des ravages. Mais lui, il veut une force anti-putsch, antiterroriste plutôt, dans le Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger. Pas dans son propre pays. Le Bénin fait venir l'armée française. Le chef d'État... Attendez. Patrice Talon-Bonnier, le chef d'état-major de l'armée française, a dit, nous sommes là pour des missions ponctuelles contre le terrorisme. Mais pourquoi cette force-là ne vient pas là-bas pour aller lutter contre le terrorisme? On chasse les Français. La Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est incroyable. Incroyable. Alassane Ouattara est obligé d'accepter une base militaire française et américaine. Et de, comment on appelle ça, européenne. Alors qu'ils peuvent mettre à la disposition 5000 hommes. On peut prendre 2000 au Sénégal, 2000 en Côte d'Ivoire, 1000, je ne sais pas moi, au Nigeria. Des gens qui ne sont même pas capables de sortir 1 milliard, 500 millions pour le fonctionnement de la CEDEAO. Il faut que l'Union européenne et les autres payent. Ces gens-là, ils vont avoir l'argent, 2 milliards 600 millions. Où? Ils vont aller voler ça? Dans quelle banque? Au FMI? À la Banque mondiale? Oh, ils vont faire une planche à billets, fabriquer des faux billets, comme c'est la spécialité de Macron. Oui, soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux, soyons sérieux. Que Tinubu arrête de nous prendre pour des imbéciles. Que Talon et les autres, et puis que Eyadema arrête de jouer au yo-yo. Ce jeu-là, macabre, là, ça ne sert à rien. Il est là, il signe des accords et tout, et puis il vient dire non, bon, vous savez, moi je suis avec vous, moi je vous soutiens, ce que vous faites là. Ça n'a aucun sens. Il faut que ça s'arrête, les gars. L'Afrique, là, n'est pas à vendre. Et l'Afrique ne vous appartient pas. Vous allez passer, l'Afrique restera. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère, veille à malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.